Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez lu dans le titre, il se passe quelque chose. Donc voilà, en fait je suis en train de faire ma crise de la 23e. c'est pas la crise de la quarantaine. Vous pouvez vous dire ouais c'est moins grave, c'est bête et tout nanana. Mais c'est pas si grave que ça. Mais je vais vous dire par quoi je passe en ce moment. Vous avez vu en ce moment je préfère faire des vidéos silencieuses parce que j'ai senti que je savais pas quoi dire. On va dire que je suis à un moment dans ma vie où j'essaye de prendre un tournant et j'arrive pas à prendre ce tournant, ou du moins je ne sais pas comment le prendre. Je me suis dit bon, de toute façon c'est ma chaîne, c'est mon espace pour parler, etc. Et en fait il y a plein de questions que je me pose même par rapport à YouTube. Et en fait c'est devenu juste un casse-tête total. Je dors la nuit, mais j'en dors très légèrement la nuit. Comment dire? Alors il y a plein de choses qui se passent. Il faut savoir que je suis bloquée dans mes heures de travail, entre mes heures de travail, ce que je dois faire pour YouTube et l'entreprise. Donc c'est une période assez difficile pour moi, sachant qu'en plus là on n'a plus de vacances, rien du tout. C'est un rush jusque juillet. Donc là on a fait quoi, 2 mois de rush et c'est pas encore fini, il reste encore 1 mois et demi. Et c'est un... Ouf, ça pèse sur les épaules. Donc voilà. En même temps, j'envisage une reconversion professionnelle. Mais dans cette reconversion professionnelle, j'ai des choses à prendre en compte par rapport à ce que je fais aujourd'hui déjà. Et je dois aussi savoir ce que je vais faire plus tard. En sachant que cette année, j'ai été tellement occupée que YouTube, j'ai un peu délaissé. Et franchement, ça me dérange beaucoup d'avoir délaissé YouTube. Et ça reste beaucoup sur mes épaules. Moi je repense à l'époque où je faisais 3 vidéos par jour, j'étais insouciante, etc. Mais le truc est que j'ai 23 ans et qu'il faut que que j'arrive à balancer les choses autrement et trouver du boulot et travailler beaucoup et vivre et gagner ma vie. C'est devenu important à ce stade-là. J'ai que 22 ans, j'ai pas encore 23 ans d'ailleurs, j'ai que 22 ans, mais j'appelle ça la crise de la 23e puisque mes 23 ans arrivent. Et quand j'étais petite à 23 ans, je me voyais, c'est l'âge où je me voyais tout faire, mariée, avec un boulot, etc. etc. Et là j'ai 23 ans, je travaille. Je suis pas en phase de me marier, mais je suis loin d'en avoir envie. Et au final je me rends compte que je suis que au début et que voilà quoi, j'ai encore beaucoup à faire. On va pas dire que j'ai été triste, c'est pas de la tristesse que je ressens, c'est genre je suis juste dans le flou. Non mais je voulais en parler parce que je trouve que c'est important. Je pense qu'à mon âge, peut-être pas tout le monde va pouvoir s'identifier à cette vidéo, puisque c'est vraiment, je pense, la crise de la 23e, comme je vous ai dit, quelque chose qui est plus pour mon âge, de se poser et de vouloir savoir ce qu'on va faire, et de préférence pour le reste de notre vie, puisque en fait il faut gagner son pain et le gagner régulièrement, surtout quand après on va chercher un appart, on a sa maison, etc. C'est plus compliqué. Pourquoi aussi je parlais pas trop dans mes vidéos en ce moment, cet effet de oui je suis fatiguée et je fais des vidéos quand je le peux, enfin quand je le peux, oui quand je le peux, parce que j'en ai envie, hein, faut pas se tromper, hein, j'en ai vraiment envie de les faire les vidéos, mais du coup je sens qu'on sent toute la fatigue que j'ai traînée derrière avec mes vidéos, et ça me dérange, ça me donne pas envie de faire des vidéos, et en même temps j'ai envie d'en faire, vous voyez le... Ouh, voilà, un moment de ma vie où je veux tout faire, je peux pas tout faire, et en même temps j'ai envie de rien faire. Parce qu'il y a des moments où genre je suis tellement overbookée, je suis là ouh, et après je me dis il faut que je me repose, et des fois je peux pas. Mais franchement ça va, je suis de bonne humeur. Hier on a eu une grande conversation et on voit souvent beaucoup le négatif, et en fait je crois que c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que voilà, ça me tourne dans la tête. Donc on voit beaucoup le négatif dans nos vies, et c'est la nature humaine, hein. On a tendance, même quand on voit les gens, on va pas se dire ah oui qu'est-ce qu'elle est belle, on va chercher les défauts, on va chercher des trucs comme ça. Et j'ai juste envie de prendre du temps, et je pense qu'aussi vous devriez essayer de prendre du temps pour réfléchir aux bonnes choses et se poser un peu, être satisfait de ce qu'on a. Parce que là, vous savez pas comment je suis frustrée, mais j'ai plein de choses que j'ai de la chance d'avoir, et que voilà, même YouTube en fait, vous savez pas comment c'est vraiment une aubaine et tout. Quand je sors une vidéo, lire vos commentaires, etc. Pour moi c'est
énorme. Vous savez, même dans cette réflexion, j'ai pensé est-ce que je devais arrêter YouTube et tout et tout. Et je me suis dit, mais non, juste cette relation que j'ai avec mes abonnés, c'est pas possible. Je peux pas quitter YouTube, c'est pas envisageable. Et du coup, voilà. Il y a plein de choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'avoir ma maman qui m'aide beaucoup, vous savez pas. Même au niveau de l'entreprise, c'est elle qui m'aide à faire des bouchons. Si j'avais pas ma maman, je serais sûrement à la rue puisque c'est elle qui m'héberge. Voilà, ma famille, mes neveux, mes nièces que j'aime beaucoup. Ma belle-sœur, parce qu'on se parle pas souvent parce qu'on est très très occupés, mais quand on se parle et tout, etc., c'est toujours un bon échange, on est toujours bien. Et toutes les personnes qui m'entourent, spécialement Lindsay et Maggie qui sont tout le temps là. On va dire même quand je me sens déprimée, ce qui arrive, enfin c'est pas de la déprime, mais quand je me sens vraiment fatiguée, que genre, je suis à bout et tout, elles sont tout le temps là, je peux tout le temps leur parler. Jenny aussi du coup, puisque voilà. Et ouais, je prends le temps d'apprécier ce que j'ai aussi, même si c'est une période très difficile, que je vais avoir beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à réfléchir, mais voilà. Ma crise de la 23e, on va dire que je vais la résoudre en choisissant la joie, en choisissant de célébrer ce qui va et tout en cherchant des solutions pour ce qui va pas, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a encouragé un petit peu. Moi, vous inquiétez pas pour moi, je suis pas déprimée. D'ailleurs, cette conversation elle m'a fait beaucoup de bien puisque ça me fait réaliser vraiment que aussi on finit par c'est vraiment un choix de force en fait. Il y a beaucoup de situations où on sait plus quoi faire, etc. Et ça va être un choix de force. Vous savez, là je vous le dis comme ça, mais voilà, moi je suis chrétienne, donc forcément, je vais toujours chercher une solution positive à tout ça. Chacun a son petit espoir et moi je sais que je veux puiser mon espoir là. Et que vous soyez croyant, pas croyant, etc. Moi je vous dis que choisir la lueur d'espoir, même des fois c'est très dur de la trouver, hein. On va pas se cacher, c'est très très dur de trouver la lueur d'espoir. D'ailleurs on est le lendemain d'un événement assez tragique et il y a des moments où la lueur d'espoir elle est impossible à trouver, elle est très dure à trouver, mais faut s'accrocher au fait qu'elle est là quelque part et que les choses peuvent aller bien. Et il y a beaucoup de fatalité dans la vie, mais il y a beaucoup de joie et de bonheur et de choses auxquelles on peut se rattacher pour aller plus loin. Donc voilà, ma crise de la 23e. Ça fait beaucoup réfléchir, hein. Il y a beaucoup de choses. Quand on se pose, on se dit ah oui, effectivement, on est chanceux. On peut pas passer notre vie à se plaindre. Il y a des choses pour lesquelles se plaindre, hein. Je dis pas qu'on peut pas se plaindre, mais voilà. Je pourrais me plaindre continuellement, hein. J'ai plein de choses pour lesquelles je peux me plaindre là, mais je me rends compte que je me plains beaucoup et que des fois c'est pas nécessaire. Je vais continuer avec cette optique là, chercher des solutions à mes problèmes et on ira mieux et ça ira mieux. Voilà, j'arrête de blablater, je vous laisse. Donc il y aura bientôt du nouveau stock, normalement lundi, sur Potmaker Magazine, et on en reparle à ce moment-là. Bye!